n'avez pas un petit peu marre de devoir casser votre PEL à chaque fois que vous changez de smartphone? Eh bien moi j'ai une solution pour vous, voire même deux. Le Poco F5 5G et le Poco F5 Pro 5G. Poco, vous connaissez forcément ce nom. Après avoir vu le jour au sein de Xiaomi, Poco a pris son envol et l'entreprise est aujourd'hui présente sur plus de 90 marchés à travers le monde. Et rien qu'en 2021, elle a expédié pas moins de 23 millions de smartphones. Un succès éclatant et qui s'explique principalement par l'excellent rapport qualité-prix de ses produits. Et autant vous prévenir de suite, le Poco F5 5G et le Poco F5 Pro 5G ne dérogent clairement pas à la règle. Le smartphone est devenu un objet très personnel et comme tous les objets très personnels, les consommateurs sont très attentifs à son look, à son identité et plus globalement à ce qu'il dégage. Poco a très bien compris cet état de fait et les deux nouveaux smartphones de la marque ne manquent clairement pas de charme. Et ce, même s'ils sont assez différents l'un de l'autre. Le Poco F5 5G hérite ainsi d'un écran aux bordures contenues et d'un dos se déclinant en 3 teintes, en 3 saveurs, blanc, bleu et noir. Mais attention, car le dos n'est pas totalement uni. Sur la version blanche, par exemple, des motifs sont apparents en bas. La version bleue de son côté affiche un dégradé soigné contre un motif façon carbone pour le modèle noir. Des coquetteries qui contribuent à donner une identité forte au téléphone. Les modules photo se veulent assez discrets. Les 3 optiques le composant sont directement placés dans la plaque. Le Poco F5 Pro 5G affiche pas mal de différences. Le dos est uni avec 2 coloris au choix cette fois, noir ou blanc. Et ici, il n'y a pas de motif. Poco a opté pour la sobriété. Le module photo est toujours placé au même endroit, mais cette fois, les optiques sont empilées les unes sur les autres. L'écran pour sa part est toujours immense avec de fines bordures. Peu de surprise au niveau de l'ergonomie, tous les boutons sont assemblés sur la tranche droite et on retrouve bien entendu un connecteur USB type C en bas sur les téléphones. Mais les Poco F5 5G et Poco F5 Pro 5G n'ont pas qu'un physique, ils ont aussi une tête avec des fiches techniques vraiment difficiles à critiquer. Le Poco F5 Pro 5G est sans surprise le plus abouti des deux. Il hérite donc d'un écran AMOLED QHD+, de 6,67 pouces, un écran qui est capable d'atteindre les 120 Hz, avec en prime et sur la plus grosse configuration, un Snapdragon 8 Plus Gen 1 couplé, attention, à 12 Go de RAM et à 512 Go de stockage. Une configuration solide qui lui permet d'être à l'aise partout, que ce soit dans la vie de tous les jours, en multimédia ou même en jeu. Et son taux de rafraîchissement lui permettra d'ailleurs d'exceller dans cet usage. L'autonomie n'est pas en reste, le téléphone embarque une batterie de 5160 mAh et il pourra tenir en moyenne entre une journée et une journée et demie. Et surtout avec la charge 67 watts, il n'aura besoin que d'une grosse demi-heure pour retrouver des couleurs. D'ailleurs, si vous êtes plutôt un adepte du sans fil, alors sachez que le Poco F5 Pro 5G pourra atteindre une puissance maximale de 30 watts avec une station adaptée. Le Poco F5 5G n'est pas en reste non plus. L'écran est toujours de type AMOLED. Et cette fois-ci, on passe à une définition en Full HD+, avec la même diagonale et surtout avec le même taux de rafraîchissement. Il pourra donc monter à 120 Hz. Pour le SoC, Poco s'est tourné vers une toute nouvelle puce. Le Poco F5 5G est ainsi le premier smartphone à embarquer un Snapdragon 7 Plus Gen 2. S'ajoute à la liste 12 Go de mémoire vive et 256 Go de stockage sur le modèle le plus cher avec une batterie de 5000 mAh qui est compatible elle aussi avec le 67 watts. On aura donc une charge complète en une grosse demi-heure. Encore une fois, donc, Poco a opté pour une configuration solide, une configuration qui permettra au Poco F5 5G de répondre à la plupart des besoins, y compris à ceux des joueurs. Côté photo, le Poco F5 Pro 5G et le Poco F5 5G se rejoignent en proposant un module triple structuré autour d'un capteur principal de 64 millions de pixels avec 2 longueurs focales et une optique macro. On pourra donc basculer entre un grand angle et un ultra grand angle, mais pas seulement. Car en effet, les téléphones proposent aussi un mode 2x obtenu à partir d'un crop dans le capteur principal. On pourra donc se rapprocher rapidement de son sujet. Et il faut le reconnaître, les résultats sont là. Le capteur principal affiche une très belle dynamique et les Poco F5 seront capables de générer des images très détaillées avec un beau piqué général et un effet de profondeur de champ particulièrement réussi. Sur ce terrain, Poco a procédé avec précision sans chercher à forcer le trait. Les bokeh sont donc à la fois doux et naturels. Et puis bien sûr, il y a les couleurs. Poco
Poco a choisi de les saturer un tout petit peu. Le rendu est du même coup très flatteur avec des images qui crépitent et qui parviennent à sublimer les scènes photographiées. Je n'ai pas constaté de problème particulier au niveau de la mise au point, elle est rapide et elle est précise. Et puis derrière, on retrouve de nombreux modes de prise de vue, comme un mode 64 millions de pixels pour shooter en pleine définition, ou encore un mode vlog pour créer des vidéos rythmées et partager rapidement ce que l'on est en train de vivre. Et puis derrière, eh bien, les mordus de photos pourront toujours se tourner vers le mode pro et prendre directement la main sur chaque paramètre. L'offre est plutôt solide et encore plus lorsqu'on prend en considération le prix de vente de ces appareils. C'est assez rare en ce moment, mais le Poco F5 5G est proposé au même prix que son prédécesseur. Pas d'augmentation chez Poco donc. Mais mieux encore, le Poco F5 Pro 5G, lui, voit même son prix baisser. Concrètement donc, le Poco F5 5G est proposé à 429 € ou 479 € en fonction de la version choisie. Vous avez le choix entre deux modèles, un avec 8 Go de mémoire vive et un autre avec 12 Go de RAM. Sauf qu'en plus, vous avez aussi une offre de pré-lancement qui est valable jusqu'au 16 mai. Une offre qui place les deux modèles au même prix, soit 429 €. Et oui, 429 € pour un smartphone qui embarque un écran AMOLED 120 Hz, un Snapdragon 7 Plus Gen 2 et 12 Go de mémoire vive avec 256 Go de stockage. C'est quand même fou, non ? Le Poco F5 Pro 5G se décline pour sa part en 3 variantes, avec un modèle 8 Plus 256 Go proposé à 579 €, un modèle 12 Plus 256 Go proposé à 629 € et un modèle 12 Plus 512 Go proposé à 649 €. Mais là encore, vous avez une offre de précommande qui est valable jusqu'au 16 mai. Une offre qui place ces trois produits respectivement à 529 €, 579 € et attention, 599 €. Vous avez donc un smartphone embarquant un écran AMOLED QHD+, un écran 120 Hz avec un Snapdragon 8 Plus Gen 1, 12 Go de mémoire vive et surtout 512 Go de stockage, tout ça pour un prix inférieur à 600 €. À ce stade, ce n'est même plus de la folie. Bref, avec ces deux appareils, Poco frappe très fort et si vous cherchez un smartphone qui est puissant et qui est surtout capable de répondre à la plupart des besoins, tout ça avec un prix cassé, eh bien je pense que vous avez trouvé votre nouveau téléphone. Merci en tout cas à vous de m'avoir suivi jusque là et merci à Poco qui est partenaire de cette vidéo mais qui m'a laissé carte blanche pour parler de ses produits. Et comme à chaque fois, si vous voulez me soutenir, c'est pas compliqué, il suffit de liker cette vidéo, de la partager, de vous abonner à la chaîne et bien sûr d'activer la petite cloche pour ne pas perdre une miette de mes prochaines publications. Et en ce qui me concerne, comme à chaque fois, je vous souhaite de passer une bonne semaine ou un bon week-end suivant le moment où vous verrez cette vidéo et on se retrouve très vite avec d'autres contenus. Ciao.